Pour reporter les pinces sur votre tissu, vous aurez épinglé votre patron au pli sur l'endroit du tissu. Vous venez remarquer vos crans ainsi que la pointe de votre pince que vous pointez avec une petite épingle. Quand vous retournez votre tissu, vous allez avoir le retour de votre épingle et vous venez tracer depuis vos crans de montage jusqu'à la pointe. Une fois le tracé effectué, vous retournez votre tissu toujours au pli. Avec l'épingle, vous remarquez votre premier repère de pointe de pince et vous venez à nouveau depuis vos crans de montage en colure tracer la pince. Vous venez pincer votre tracé en mettant en vis-à-vis votre cran de montage et vous épinglez en faisant bien attention, en épinglant, à ce que votre épingle suive parfaitement le tracé de votre pince. Commencez par épingler depuis le cran en colure. Vous viendrez ensuite épingler à la pointe de votre pince. Effectuez la même chose sur l'ensemble de l'encolure. N'hésitez pas à venir appuyer votre tissu avec vos doigts pour bien pré-marquer le tracé de votre pince et ensuite à vous mettre à plat sur votre plan de travail. Vous le remarquez, les pinces pour la blouse Zénith se font bien sur l'endroit du tissu. Le pli formé sera visible. N'hésitez pas à rependre votre épinglage pour vraiment bien suivre le tracé de vos pinces. Comme je vous le disais, voici le résultat sur l'endroit. Pensez à vérifier une fois toutes les pinces épinglées avec le gabarit que vous avez bien respecté la largeur de l'encolure devant. Pour la couture d'une pince, vous allez partir depuis l'encolure. Vous faites quelques points avant-arrière pour arrêter votre couture, puis vous cousez sur tout le long de la pince en suivant le tracé que vous avez effectué. Quand vous arrivez à la pointe de la pince de la blouse Zénith, vous allez raccourcir votre point. Moi, je passe de 2,5 à 1,8, 1,6 afin de pouvoir faire de petits points en fin de pince et d'arrêter votre couture par de petits points avant-arrière. Le résultat sera beaucoup plus propre. Coupez les fils, puis repassez bien en plaquant toutes vos pinces vers l'extérieur depuis la ligne milieu devant. Donc en gros, depuis la ligne milieu devant, vous partez vers la gauche, puis vers la droite. N'hésitez pas à travailler un petit peu au fer. Vos pinces sont dans le biais, elles vont avoir tendance à visser un petit peu. Donc écrasez bien au fer. Pour le buste dos, vous allez positionner vos pièces dos endroit contre endroit. J'ai fait le choix ici pour la blouse de ne pas ménager d'ouverture parce que ce n'est pas nécessaire, la tête passe. Vous cousez le long de la ligne milieu dos et puis vous surfilez. Mettez vos pièces buste devant et dos endroit contre endroit, puis épinglez par les côtés et par les épaules. Cousez en démarrant toujours votre couture par quelques points avant-arrière et en la terminant de même. Surfilez vos coutures, puis repassez en écrasant bien vos coutures vers l'arrière, sur la ligne d'épaule et sur la ligne côté. Ici, c'est la version manche courte que je vous propose de coudre. Vous avez votre propreté de manche que vous allez positionner endroit contre endroit sur votre manche. Puis vous cousez. Retournez la propreté de manche sur l'endroit en repassant bien au niveau de l'arrondi. Surfilez le bord. Avec la propreté toujours déployée, vous allez épingler votre manche endroit contre endroit pour fermer la couture dessous de bras. Surfilez votre couture, puis venez repasser
Ensuite, vous rabattez votre propreté vers l'intérieur de votre manche et vous repassez délicatement sur tout le tour de la manche. Pour fixer votre propreté à l'intérieur de la manche, vous pouvez faire à la machine des points au niveau de la couture dessous de bras. Fixez également, si vous le souhaitez, avec de petits points invisibles à la main. Repassez à nouveau pour bien écraser vos points. Les manches de votre blouse Zénith ont une tête de manche qui est froncée. Vous allez préparer votre machine pour venir réaliser votre fronce. Relâchez au maximum la tension du fil et élargissez votre point. Afin de préparer votre fil sur une longueur suffisante, utilisez une chute de tissu et piquez sur une dizaine de points. Puis, sans couper le fil, vous relevez l'aiguille, le pied de biche et vous tirez une longueur de fil. Ça vous permettra de partir sur une longueur suffisante pour venir ensuite piquer votre tête de manche. Sur votre patron, la tête de manche comporte des crans pour démarrer et arrêter le fronçage. Vous allez venir piquer votre fil de fronce depuis le cran arrière vers le cran avant en piquant dans la marge de couture, c'est-à-dire à environ 0,5 cm du bord. Là encore, ne coupez pas le fil quand vous arrivez à la fin de la couture. Relevez l'aiguille, relevez le pied de biche et tirez sur votre ouvrage pour à nouveau avoir une longueur de fil suffisante afin de pouvoir ensuite froncer votre tête de manche. Quand votre couture est réalisée, venez froncer la tête de manche en tirant sur votre fil de canette. Puis répartissez harmonieusement vos fronces avant de venir assembler la manche sur l'emmanchure. Assemblez votre manche sur votre tête de manche en vous aidant des repères du patron. 2 crans pour l'avant, 1 cran pour l'arrière et le cran tête de manche. Épinglez d'abord par les niveaux remarquables, c'est-à-dire la couture dessous de bras, le cran tête de manche et les petits crans de repère devant, derrière et départ et arrêt de fronce. Une fois épinglés les repères remarquables, venez rayonner sur tout le tour de votre emmanchure. Ajustez vos fronces en tirant sur votre fil de fronce. Modelez-les bien avec les doigts pour éviter d'avoir des plis qui s'écrasent trop et épinglez avec générosité sur tout le reste de l'emmanchure. Cousez tout le tour de l'emmanchure. De mon côté, je préfère laisser les épingles en place quand je viens coudre au niveau des fronces, de peur de défaire mon fronçage. Une fois la couture terminée, venez surfiler tout le pourtour de l'emmanchure. Et voilà le résultat, une superbe manche froncée, bien soutenue par ses fronces. Pour border votre encolure, vous allez utiliser la bande de biais qui est patronnée sur votre planche. Commencez par préparer votre bande de biais. Sur toute la longueur, vous allez marquer au fer, de part et autre, le rentré de couture. Épinglez l'extrémité de votre biais en déployant vos petits plis.
Cousez à 1 centimètre, ouvrez bien votre couture au fer, puis remodelez votre pli. Marquez ensuite le milieu de votre anneau de biais ainsi obtenu. Épinglez d'abord votre bande de biais, endroit du biais contre envers du tissu. Épinglez d'abord par les repères remarquables comme la couture milieu dos et le milieu devant. Épinglez ensuite votre bande de biais sur toute la largeur de l'encolure en faisant bien attention à respecter le sens des plis de votre buste devant. Cousez à quelques millimètres au-dessus de votre ligne de pliure. Une fois votre biais cousu, vous allez le redresser et puis le rabattre avec le bord repassé bien plaqué vers l'intérieur. Vous épinglez sur tout le tour de l'encolure, cette fois-ci sur l'endroit de votre vêtement. Faites bien attention encore une fois à respecter le sens des plis du buste devant. Et dites-vous bien que cette couture va être visible, donc appliquez-vous. Cousez en prenant bien votre temps. Allez à une vitesse pas trop rapide pour bien respecter l'arrondi de votre encolure. N'étirez pas trop votre tissu ni votre biais quand vous allez le plaquer pour éviter que cela ne gondole. Et surtout, mettez-vous à 1 mm, 1 mm et demi du bord de votre biais. Allez, on y est presque. Là encore, aplatissez bien vos plis du buste devant pour être certain qu'ils soient bien pris dans votre biais et surtout qu'ils ne soient pas vrillés à la couture. Finissez en repassant bien votre ouvrage. Pour faire l'ourlet bas de votre blouse, commencez par surfiler tout le bas de votre vêtement. Faites un premier pli que vous allez bien marquer au fer et que vous allez piquer. Cette piqûre, vous allez vous appuyer dessus et repasser à nouveau pour faire un deuxième rentrée de couture. Utilisez bien la piqûre que vous avez utilisée pour vous appuyer dessus quand vous venez repasser. Et voilà le résultat, une piqûre sur l'endroit, 2 piqûres sur l'envers. Bravo, allez, on enfile!